glorifier, Seigneur, que la reconnaissance te revienne à toi et à toi seul. Amen. Amen. Alors, pour cela, je vais juste prendre d'abord, parler un peu de l'Église primitive et de cette Église aussi qui veut encore être celle d'aujourd'hui. Et pour ça, on va commencer par un verset que vous connaissez tous, qui est Acte 2. Acte 2, oui, à partir du verset 1. Il dit ça. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, comme nous, n'est-ce pas, dans un même lieu. Tous ensemble. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison. Et ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà, c'était juste pour dire que, quels que soient ceux qui ont peur de parler en langue, quels que soient ceux qui parlent en langue, Dieu veut donner plus, et vraiment, tous, vous avez déjà reçu le Saint-Esprit. C'était Exode. Non, c'est Acte 2. Hein? Et pour cela, donc, je prends aussi 1 Corinthiens 4, verset 20, il nous est dit ça. Car le royaume ne consiste pas en parole, mais en puissance. Donc, l'évangile ne consiste pas seulement en parole, mais en action. Et on va voir tout au long un peu de ce temps d'enseignement comment le Seigneur veut nous emmener plus loin dans les différents niveaux aussi de baptême. Et pour cela, j'ai pris Marc 10 pour commencer, à partir du verset 35 à 45. Et je vais lire. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit : Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit : Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ? Nous le pouvons, dirent-ils. Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit : Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque peut être grand parmi vous, qu'il soit serviteur, et quiconque peut être le premier parmi vous, qu'il soit esclave de tous. Dans ce texte, voyez-vous, on voit déjà que c'est Jacques et Jean qui vont vouloir s'approcher, je veux dire presque plus de Jésus. Et ils viennent à deux, vraiment comme deux disciples qui s'accordent pour demander quelque chose. C'est un grand saut parce qu'en fait, c'est presque une façon qui est nouvelle, parce qu'ils disent, ils vont vraiment lui dire : nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous demandons. C'est un saut. Ils sont en train de dire : nous voulons quelque chose de toi. Et lorsque le Seigneur Jésus, en fait, appelle les 10 autres, c'est comme s'il les appelle en disant : vous êtes loin. Quand bien même les autres sont prétentieux, on va dire, dans un premier temps, ils ont cette prétention. Et d'ailleurs, le Seigneur dit : vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je dois boire et être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ? Là encore, sans avoir exercé ça, ils disent : oui, on va faire. Et ce matin, vraiment, j'ai envie de dire, vous savez, si
si on va un petit peu avant, dans Marc, on va prendre Marc 9, on voit que Jésus annonce déjà sa mort et sa résurrection. On voit que c'est, dans Marc 8, on voit que c'était déjà, il y avait des guérisons. Ça veut dire que Jésus était déjà rempli du Saint-Esprit. Il était déjà rempli du Saint-Esprit. Mais quand même, Jésus parle d'un autre baptême. Et là, ces deux-là, ils disent on pourra. Même que, limite, j'ai envie de dire, ils ne savent pas comment ils vont pouvoir. Pourtant, le Seigneur répond à leur volonté, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du même baptême dont je dois être baptisé. Après, évidemment, il s'agit d'autre chose. Mais d'une certaine manière, le Seigneur, déjà, il répond par une question dans un premier temps. Il dit, que voulez-vous que je fasse? Donc, quand nous nous approchons de Dieu, Jésus dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Pour rentrer dans cette nouvelle dimension de l'esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et après, attention, il y a des conditions. Est-ce qu'on peut payer le prix? Et je prêche, Seigneur, d'abord. Il y a un prix. Il y a un prix à payer qui n'est pas évident. Donc, de quoi rêvent les deux frères? Et quels sont les moyens qu'ils vont avoir pour y arriver? En hébreu, si on prend la gloire de l'Éternel, on dit c'est la présence efficace de Dieu. La présence efficace de Dieu. Et pour cela, on va aller un petit peu parler de tous les textes. Et vous savez, on parle beaucoup de la bouche et on parle beaucoup de la proclamation. Et tout au long de ce mois, nous avons parlé de notre bouche. Vraiment, ces messages, je vous encourage à les inscrire et à les proclamer. Parce que le Seigneur nous a dit dans Acte 2, vous avez tous reçu cet esprit. Donc, je vais un peu rentrer dans ces fameux versets. Donc, il y a Acte 2, donc versets 3 à 4, qu'il faudrait bien méditer. Le sens de comprendre cette dimension de l'esprit de l'Église primitive et celle aussi que Dieu veut nous donner. Et ce qui est intéressant dans Actes, je vais reprendre quand même, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on nous dit ça. Les langues de feu vont se poser, mais en même temps, ils vont être saisis par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est la cohabitation des deux choses. Les langues de feu se posent, mais le Saint-Esprit va saisir pour parler en langue. Vraiment, n'ayez jamais peur de la prière en langue. Elle est la perfection de Dieu. Elle est vraiment le miracle. Elle est la communion exacte. Elle est la prière qui prie selon la parole, qui ne revient pas à Dieu sans effet. N'ayez jamais peur. Au contraire. Et pour ceux qui n'ont pas encore cette prière, je vous encourage à faire des exercices d'adoration. Rentrez dans l'adoration. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es élevé. Seigneur, et vous continuez. Puis il arrivera un moment, ton intelligence est infinie, ta sagesse est au-dessus de tout, etc. Il arrive un moment où nous n'avons plus de mots personnels. Là, le Saint-Esprit, hop, il va prendre le relais. D'accord? C'est pas difficile, je vous assure. Faites-le pas dans le contexte de l'église. Faites-le dans les chants, faites-le où vous voulez. Commencez à louer le Seigneur, commencez à adorer, jusqu'à ne plus avoir de mots. Et à partir de là, hop, le Saint-Esprit prend le relais, c'est lui qui continue. C'est de l'adoration, c'est de l'élévation, et c'est de l'édification, c'est de l'enseignement. Puis après, ça peut aller plus loin, on peut chasser les démons avec la prière en langue, etc. Bon, je continue. Donc c'est important de savoir que vous l'avez ça. Vous l'avez en vous, vous l'avez juste pas encore mis en action pour certains. La conjugaison, le Saint-Esprit qui se pose et le Saint-Esprit qui vous saisit. Ça marche ensemble. Dieu ne dit pas que ça ne marche pas ensemble. Mais parfois nos peurs, elles bloquent un petit peu. Vous recevrez une puissance en Acte 1, 8, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevrez une puissance. Une puissance. Le Saint-Esprit est une puissance. Et ça, on l'a tous. Le Saint-Esprit est une puissance en termes de déploiement de puissance.
être rempli et être saisi. Donc je dis que dès le démarrage dans Actes, l'Église est née dans l'Esprit. Dans l'Esprit. La puissance. L'Église est née dans cette dimension. Et l'Église peut demeurer dans cette dimension. Et doit demeurer dans cette dimension dans les temps de la fin. Plus que jamais, elle doit être une Église de puissance. Une Église d'autorité. Une Église dont on ne parle pas. On agit, on fait. Et c'est donné à tous. Dieu n'a pas dit à un. À tous ceux qui veulent être dans l'effusion du Saint-Esprit. Je vais... donc, le jour de la Pentecôte, je disais, Dieu a activé sa promesse. Il y aurait une puissance en vous, une expression de son alliance avec son peuple par la puissance. Expression de son alliance. Dans l'alliance que nous avons avec Dieu, Dieu nous a donné sa puissance, son amour, et nous avons donné notre vie. C'est une alliance. Et c'est tout à fait logique. Ce qui est à lui devient à nous par son esprit lorsque nous avons une communion avec le Saint-Esprit. Et là, j'ai envie de poser des questions. Est-ce que nous parlons au Saint-Esprit? Certains, oui. Mais ce n'est pas automatique. Est-ce que quand vous avez une peur, est-ce que vous dites, bon, Saint-Esprit, je suis heureuse de t'avoir avec moi. Amen. Tu es là, tu es avec moi. Où que j'aille, tu es avec moi. Et j'ai besoin de toi. J'ai besoin maintenant, par exemple, que tu parles à ma place. J'ai besoin que tu pries à ma place. J'ai besoin que tu chantes à ma place. J'ai besoin que tu loues à ma place. Là où je vais et où j'ai peur, je rentre avec toi. Où j'aille, tu es avec moi. Et tu es là, et tu es au milieu de nous. L'Esprit du Seigneur qui était, je dis toujours Jésus, qui était avec ses disciples, il est avec nous. Il est là, en nous, au-dessus de nous et en nous. Donc n'hésitons pas à appeler le Saint-Esprit par son nom et vraiment à lui dire, Saint-Esprit, moi des fois, je dis, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Parce que je me dis, il a peut-être envie d'autres nouilles que moi. Non, mais ça va loin des fois, ça va trop loin. Mais peut-être, mais je me dis, mais pourquoi je choisirais un repas X alors que lui, il a peut-être avec moi, il est en moi, envie d'autre chose. Et c'est curieux, hein, parce que quand j'ai des invités, souvent on me dit, c'est trop bon chez toi, je ne suis pas prétentieuse, je ne suis pas spécialement cuisinière, c'est béni, 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 béni. C'est vrai? C'est vrai. Confirmé. Bon, on attend. On reviendra. Non, mais ce n'est pas une question de savoir bien cuisiner, c'est que dès le départ, je vis tout avec l'Esprit du Seigneur. Depuis mes courses, je ne décide pas à l'avance que je veux faire du veau, je me laisse conduire et je fais tout avec le Saint-Esprit. Amen. Et surtout, j'évite de m'asseoir à la table des moqueurs et à m'énerver avant, parce que ça, le diable, il aime bien envoyer quelqu'un qui me stresse avant. Non, je n'ai pas de temps à perdre pour ça. Je vis avec le Saint-Esprit. Alors, nous prenons 2 Timothée 1, verset 7. Et là, il nous est dit, car ce n'est pas un esprit de timidité, mais de force, et Pasteur Paul l'a dit ce matin, d'amour, ou qui est-ce qui en a parlé, et de sagesse. Donc, de force, encore une fois, d'amour, de sagesse. Ça veut dire que nous avons un esprit de force, un esprit de puissance. Ici, l'esprit de l'homme a été rempli de force et de puissance par le Saint-Esprit. Notre esprit, qui est, moi je l'explique souvent comme ça, je mets l'esprit est là, homme, avec un petit e. Dieu qui est là a envoyé son esprit dans notre petit esprit. Notre âme, qui est beaucoup plus grande, là, avec notre caractère, notre volonté, nos peurs, nos colères, nos passions, notre intelligence, notre sagesse personnelle, est là. Et le corps, il est là. Chez un chrétien qui marche par l'esprit, là où Dieu a mis la vie, ça va grandir. Et ça va prendre de la place sur notre âme, c'est-à-dire sur notre caractère, sur notre volonté, sur la sanctification,
sur notre intelligence, puisque du coup notre intelligence dira oui et amen à ça, parce qu'il y a tout là-dedans et nous n'avons rien à nous, d'accord? Marcher et contrôler par la parole en se disant mais c'est écrit donc c'est vrai et je crois. Et alors il y a également le corps qui va être au bénéfice de ça. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va prendre toujours plus de place. C'est pour ça que vous avez des fois des athlètes qui courent, vous savez, ils ont 40 ans, 50 ans, ils sont magnifiques, ils sont sculpturales, leur corps est parfait. Ils courent et on entend, on ne comprend pas, il a fait un arrêt cardiaque, il est mort. Et il a 50 ans. Ça sert à quoi d'être dans le corps? On est corps, âme et esprit. Et plus l'esprit va prendre de la place, notre corps, bien sûr, l'apôtre Paul disait faisons du sport, mais il n'y a pas que le sport. D'accord? Soyons nourris par l'Esprit du Seigneur. Amen. Voilà. Donc, je disais que l'esprit de l'homme a été rempli de force, de puissance, d'amour et de sagesse. En Romains 1, nous prenons le verset 16, il dit ça. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Là, c'est même pas, je dirais, une puissance de disciple, on dit pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Mais c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Rome. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, si on marche par l'esprit, mais moi je ne dis même pas marcher par l'esprit parce que pour moi c'est même confus pour moi. Personnellement, j'ai besoin de dire Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que je ne fasse pas trop de bêtises, parce que j'en fais pas mal. Et vraiment, je dis Saint-Esprit, parle-moi, révèle-moi, dis-moi. Et là, vraiment, l'évangile est une capacité de transformation. Quel que soit là où on est, où on en est. Et alors, c'est intéressant de voir dans 1 Corinthiens 2, versets 4 à 5. Paul nous dit ça. Oui, alors c'est 1 Corinthiens 2, versets 4 à 5. Paul nous dit, moi-même, j'étais auprès de vous, dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est magnifique. Vous voyez, quand lui-même nous dit qu'il est dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement, ça veut dire que parfois, comme disait d'ailleurs Claude Payan l'autre jour, il se lève et dit je voudrais croire que je suis un vaillant guerrier, mais je ne me sens pas un vaillant guerrier, pourtant je le suis. Donc c'est pas parce que nous sommes faibles, c'est pas parce qu'on est par terre, c'est pas parce qu'on n'est pas en forme aujourd'hui, ou parce que il y a des choses qui vont pas, parce que tellement de choses peuvent... Vous savez, des fois les difficultés de la vie, elles peuvent nous freiner. Quand on voit des gens malades dans nos familles, quand nous-mêmes on est malades, on peut être faible, on peut aller pas bien. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas reçu cet esprit de puissance et de force. Quand vous êtes attristé parce que vous-même vous n'arrivez pas à être excellent comme vous voudriez être, et ou même à être normal, parfois on est vraiment loin, des fois un petit peu, mais nous avons quand même reçu un esprit, non pas de timidité, mais de force et de puissance. Et Dieu nous le rappelle et nous dit, voilà ce que je vous ai donné. Répétez-le jour après jour, croyez-le. Dieu ne se repent pas, Dieu est sincère, Dieu est grand. Il vous a choisi, il vous a aimé dès le commencement des temps, il vous a établi, il vous a, dans le ventre de votre mère, il vous a déjà tissé. Et avant, vous étiez déjà avec lui, mais vous imaginez cette grâce, amen. C'est incroyable. Recevez vraiment du Seigneur ce qu'il veut vous donner ce matin. Amen. J'ai dit que c'est lui qui est capable, c'est lui qui est puissant. Rien ne peut s'opposer à lui. Dieu est omnipotent et Dieu est esprit. Donc nous ne le voyons pas, mais qu'est-ce qu'on s'en fout puisqu'on l'a. Amen. C'est comme ça, ça plaise ou non au diable, c'est fichu pour lui, c'est déjà fait. Amen.
Tous les jours, vous vous levez, vous embêtez l'adversaire. Vous ne le savez même pas. Alors, ayez confiance. Croyez-le simplement. Amen. Développez votre foi. Accrochez-vous à ses promesses, Alléluia. etc. Voilà. Nous nous rappelons, donc il est important de proclamer cela par nos bouches. Et j'ai deux petits versets qui vont un peu couper ma prédication parce que j'ai besoin, avant de rentrer dans un deuxième temps qui sera moins long, de dire quelque chose. On va prendre 1 Thessaloniciens 5, versets 16-18. Oui, je l'ai dit bien. Oui. Soyez toujours joyeux. Amen. Alléluia. Priez sans cesse. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Parfois, nous cherchons une volonté parfaite à un endroit tellement loin, alors que regardez, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes circonstances, rendez grâce. Ça veut dire même dans les pires moments, dans les pires épreuves, rendons grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et cela nous garantit d'être dans la volonté parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais aussi parler d'un verset, mais parce qu'on a beaucoup parlé ce mois et c'était vraiment intéressant, tous les messages qu'a donné Dominique, et puis même, nous étions presque toujours dans la même direction. Et je voudrais rappeler encore Jacques 3, versets 2 à 6. Je vais le chercher. Pour la proclamation de toutes ces bénédictions que Dieu nous a données. Il dit ça. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Et vous savez, là, je fais vraiment une parenthèse, parce qu'on pourrait dire que c'est un hors-sujet, mais ça ne l'est pas. Quand nous proclamons ce que Dieu a fait pour nous le jour de la Pentecôte, l'adversaire ne peut pas... il voudrait se servir de nos bouches pour souiller notre corps. Il voudrait se servir de nos bouches pour faire du mal à nos frères et sœurs. Il voudrait se servir de nos bouches pour prophétiser le mal sur nos vies, sur nos églises, sur nos familles. Non, ne cédons pas à cette tentation. Soyons assurés que notre bouche, elle est là pour déclarer les victoires de Dieu. Et ça, mais là, elle le fait... je ne sais pas si vous entendez, mais elle y va. Hein. Et c'est bien. Elle déclare les victoires. Dieu est un Dieu qui guérit. Dieu est un Dieu qui délivre. Dieu est un Dieu qui... Voilà. C'est la bonne nouvelle du royaume. Donc soyons vraiment tranquilles. Amen. D'accord ? Amen. 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 Nous allons également, il y a propagation et expansion. Et là, je vais vous prendre Romains 15, au verset 19, il est dit ça. Par la puissance des miracles, des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et le pays voisin jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. C'était quoi le verset ? C'est un verset qui est dans Romains 15, verset 19. Il dit par la puissance des miracles, des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, Amen. en sorte que depuis Jérusalem et le pays voisin jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. C'est beau. Et en Romains 9, au verset 17, il est dit ça. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Et ça, c'est intéressant parce que si on va vraiment dans le texte de Romains 9, au verset 17, il dit ça. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, c'est-à-dire nous, n'est-ce pas ? Et il endurcit qui il veut.
Ça veut dire que parfois vous avez un cœur endurci à côté de vous, mais j'aime autant vous dire que c'est pour que vous alliez plus loin avec le Seigneur. N'ayez pas peur des cœurs endurcis dans votre famille, n'ayez pas peur des cœurs endurcis autour de vous, n'ayez pas peur des cœurs endurcis en France, dans les gouvernements ou ce qui est en train de nous arriver, parce que c'est pour que nous, qui avons été choisis, eh bien, nous puissions nous manifester. Et il dit bien, c'est par la puissance que son nom a été publié. Car Dieu dit, on la connaît tous, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Amen. Amen. Maintenant, je vais aller dans autre chose. Ça va être un peu plus hard. Là, on va aller comprendre un peu qu'est-ce que Dieu veut nous donner. Voyons comment demeurer dans l'esprit et voyons comment encore plus être rempli. Nous allons prendre Luc 4, versets 1 et 2. Vous vous rappelez qu'au début, j'avais parlé que le Seigneur a dit de quel baptême pensez-vous que vous pourrez être baptisés du baptême dont j'ai été baptisé. Pourtant, je vous ai dit qu'au moment où Jésus disait ça dans Marc, il avait fait des miracles, il était déjà en train d'annoncer sa mort, etc. Donc ça veut dire que, de toute façon, il était déjà rempli, on va dire, du Saint-Esprit. Mais on va prendre maintenant Luc, on va voir ça. Luc 4, versets 1 et 2. Là. Jésus dit ça. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, où il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Dans le désert de nos vies, nous sommes conduits par qui? Croyez-vous que c'est le diable qui nous conduit dans les déserts de nos vies? C'est pas le diable, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Il nous conduit là-bas pour nous perfectionner. Parce que, en réalité, il fut tenté par le diable pendant 40 jours. On dit qu'il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. C'est intéressant parce que souvent on nous dit, si tu es chrétien, comment ça se fait que tu es malade? Non mais attendez, on peut avoir un problème, c'est pas... Ou si tu es chrétien, pourquoi est-ce que ça ne marche pas dans ta vie? Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra un instant tous les royaumes. Et là c'est intéressant, rappelez-vous, on parlait de la gloire du royaume de Dieu. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Il ose dire ça. Je te donnerai toute cette puissance. Et la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Voyez-vous le singe de Dieu? C'est intéressant. Si tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Mais Jésus lui répond, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ce qui est, après on connaît, mais on va aller dans Luc toujours 4 au verset 14. Après ces 40 jours, il est écrit ça. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Voyez-vous la différence? Au verset 4, au chapitre 4, verset 1, il dit « Jésus rempli du Saint-Esprit ». Jésus était déjà rempli du Saint-Esprit. Mais après le jeûne, le sacrifice, le désert par lequel nous passons, les épreuves, il est dit ça. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Quand le Seigneur Jésus a dit le baptême, êtes-vous capable, vous savez en Marc, êtes-vous capable, est-ce que c'est là? Je regarde, oui. Où il dit ça, je ne sais plus, attendez voir, il faut que je retourne à mon premier, parce que j'ai 2 minutes, excusez-moi. Marc 10, oui, Marc 10, mais c'est au 35, 45. Voilà. Mais vous ne savez pas ce que vous demandez, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire et être baptisé du baptême dont je suis baptisé?
Merci Seigneur pour les épreuves. Merci Seigneur pour le désert. Merci Seigneur parce que tu es en train de me travailler. Merci Seigneur parce que tu vas me revêtir de puissance et d'autorité. Pas d'autorité, pas de puissance sans désert. Pas d'autorité, pas de puissance sans le jeûne. Pas d'autorité, pas de puissance sans communion de l'esprit. On a tous été remplis. D'accord ? Et c'est merveilleux quand on comprend. Vraiment, quand le Seigneur nous parle comme ça, je dis, mais c'est magnifique, Seigneur, tu es magnifique. Tu me surprendras toujours. Pourtant, on nous dit qu'il était né de l'Esprit, déjà sanctifié, mais sans la puissance. Il a dû passer par le désert, et c'est l'Esprit qui l'a emmené au désert pour le revêtir de cette puissance. Et alors, nous prenons le verset 36, donc je vais juste retourner un instant dans Luc, donc Luc 4, et ça va bientôt se terminer. Voilà, Luc 4, voilà, verset 36. Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns les autres, quelle est cette parole ? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Je me parle, Seigneur, que tu m'aides. Parce que au 36 ainsi qu'au 35, il dit, Jésus le menaça, le démon, et il dit, tais-toi, sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et il sortit de lui sans lui faire aucun mal. Voilà l'autorité. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une vie de consécration, une vie de prière intense. Rappelez-vous quand il a dit, soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, rendez grâce sans cesse, même si ça ne va pas. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que Jésus, si on regarde bien, était rempli de la parole dès l'âge de 12 ans. Jusqu'à l'âge de 12 ans, il était déjà en train d'enseigner, on est d'accord. D'accord ? Après, il avait une vie de prière, une intimité personnelle, et il avait surtout une prière collective. Ne quittons pas le lieu, ne nous quittons pas les uns les autres, et là je parle à tous ceux qui ne sont pas là, qui sont en train de se perdre, parce qu'ils font n'importe quoi. C'est dommage, parce que vous avez des dons, mais vous les gâchez, vous les dilapidez, vous faites honte à l'évangile et vous faites du mal à notre Seigneur. Revenez dans les temples, pas les nôtres, n'importe lesquels, mais revenez, soyez unis et travaillez pour le Seigneur. Vous avez été créés pour ça, vous avez été choisis pour ça, et c'est ça votre mission. Jésus donc était rempli de la parole à 12 ans, prière collective, jeûne et élévation pour atteindre le Saint-Esprit. Donc jeûne, du jeûne aussi. Surtout dans les 2 derniers jours, évitons les discours creux, essayons d'aller vers ça. Je dis Seigneur, je me parle, je suis en train de me parler, je ne parle pas aux autres, je peux parler à moi. On prend Genèse 15 au verset 11. Genèse 15, verset 11. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Nous pouvons aussi avoir des visions, n'est-ce pas, Paulette ? Et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et la récompense sera grande. Donc, vraiment, une communion avec le Saint-Esprit. Que toute la centralité doit être sur le Seigneur Jésus, sur le Saint-Esprit. Voilà ce que je voulais dire. Bien sûr, Colossiens 2, verset 20, vous êtes morts avec Christ, nous sommes morts avec Jésus-Christ. On ne peut pas tout comprendre, on ne sait pas toujours pourquoi on passe par certaines choses. Glorifions le Seigneur dans tout ce que nous recevons sur terre, à cause de nous, mais aussi parce qu'il nous façonne, il ne nous lâche pas, il ne nous abandonne pas, il nous aime, où qu'on soit, qui qu'on soit, il nous aime, il nous a créés pour vraiment faire son œuvre. Merci Seigneur, je vais prier. Seigneur, notre Dieu, merci, tu as voulu encore nous... En fait, tu nous consoles, mais surtout, tu nous pousses un peu avec toi, Seigneur. Oui, pousse-nous, Seigneur, à accepter
à renoncer à cette vie qu'on croit parfaite selon l'homme et à savoir que tu es en train de préparer ton peuple, tu es en train de préparer ton Église, tu es en train de vraiment nous façonner, casser notre vase d'argile, en faire un vase d'honneur. Merci Seigneur, on vient vers toi comme on est, avec la force qu'on a, mais on s'attend à ce que en chacun de nous, tu manifestes plus la présence de ton Saint-Esprit et que par ton esprit, comme on dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Merci Père, parce que tu nous as donné le cadeau le plus précieux. On est à la veille de Noël et tu nous as donné un bien bien plus précieux que l'homme naturel ne peut recevoir. Merci de pouvoir comprendre encore ce que tu veux de nous, Seigneur, par des pas de foi. Étant simple, Seigneur, par des pas de foi, des serviteurs, comme on dit, imparfaits. Merci, Papa. Amen.